serait plutôt bien là quand même, non, à Alger, là, en bord de mer. C'est une belle image. Ah, c'est une très belle image. C'est un pays que vous connaissez, l'Algérie, hein? Oui, c'est un pays où je suis allée plusieurs fois, à la fois pour... je suis partie dans le désert du Tassili avec l'artiste Rachid Koreshi, qui est parti d'ailleurs à l'exposition El Moussika. J'y suis retournée pour célébrer le cinquantenaire de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. On avait fait une programmation quand j'étais directrice de l'Institut des cultures d'Islam. J'ai aussi été invitée au centenaire de la confrérie Alaouia, à Mostaganem, qui est aussi présent dans l'exposition à travers des chants soufis. C'est un pays que j'aime énormément. J'aime l'intensité de ses habitants. J'aime la beauté incroyable de ses paysages. C'est un pays vraiment à découvrir, aussi vu d'en bas. J'aime beaucoup le titre de ce projet par ailleurs. Bel hommage à l'Algérie, Véronique Riffel. Bel hommage aussi à la musique, donc à travers cette exposition dont vous êtes la commissaire, Al Moussika, voix et musique du monde arabe. C'est à la Philharmonie de Paris. Peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau général de cette exposition? Ça part de quand? Ça va jusqu'à quand? Où est-ce que vous nous emmenez voyager? Alors, précisément, c'est tout à fait l'expression appropriée. C'est un voyage, aussi bien dans le temps que dans l'espace, puisqu'on remonte à la période pré-islamique. Donc, on commence pendant la période antique, au 5e, 6e siècle, avant l'arrivée de l'islam. Et puis, on fait cette promenade de la péninsule arabique à un 21e siècle, donc jusqu'à la période contemporaine, où les musiques arabes s'épanouissent partout dans le monde. Donc, c'est des musiques arabes déterritorialisées. Et dans l'exposition, on traverse 7 salles, 7 espaces, des paysages immersifs créés par des artistes. On traverse un désert, on traverse une ville arabe, un palais médiéval, une zaouïa africaine, un cinéma égyptien, un café à Barbès aussi. Un café à Barbès, et puis après on se retrouve sur la place d'une grande capitale arabe qui pourrait être Alger, qui pourrait être Oran, qui pourrait être Alexandrie, où j'ai vécu, qui pourrait être Le Caire, Beyrouth, enfin, toutes ces villes extrêmement dynamiques où les paysages sonores sont très très forts, et j'avais envie de partager ça avec les visiteurs de l'exposition. Alors Fayrouz, Kalsoum, Dahman El-Harachi, Slimane Azem, Farid El-Atrache également, Warda Jazairiya, Lili Boniche aussi. Il y a notamment tout un chapitre sur l'héritage des musiciens irakiens de confession juive. L'exposition Al Moussika, c'est un manifeste aussi pour la sauvegarde d'un patrimoine culturel. Un patrimoine en danger, semble-t-il, nous dites-vous dans cette exposition, menacé par quoi? Menacé parce qu'il y a des répertoires musicaux d'une richesse incroyable qui est menacée, notamment à Alep, le mouacha, qui est un chant qui est notamment très développé à Alep, est en train de disparaître. Chant traditionnel. Chant traditionnel, en raison évidemment du contexte politique. C'est aussi le cas du makam de Bagdad ou encore du chant de Sanaa. Donc tous ces répertoires musicaux qui s'épanouissent dans des pays qui sont aujourd'hui dans des situations critiques. Et comme c'était aussi une musique, beaucoup de tradition orale, de transmission orale. Et parfois, il y a, justement, j'en parlais hier avec un musicien qui était présent pour le week-end de musique arabe qui célèbre le démarrage de l'exposition, qui m'expliquait qu'il connaissait un monsieur qui connaissait par cœur 4 chants, 4 mouachars, et qu'il était le seul gardien de cette tradition et qu'il fallait absolument enregistrer. Donc c'est aussi un peu un cri d'alarme pour découvrir cette richesse, la préserver et vraiment... voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du patrimoine archéologique, beaucoup moins du patrimoine sonore qui, par définition, est immatériel. Là, je parlais des pays du Moyen-Orient, mais aussi, même au Maghreb, par exemple, le stambali, qui est une musique qui pourrait s'apparenter au gnawa, une musique issue de l'esclavage. C'est un répertoire qui intéresse moins les jeunes, plus tourné vers le hip-hop. Aujourd'hui, on fait beaucoup de hip-hop en arabe, etc. Justement, vous parlez de hip-hop. Il y a aussi, notamment, vous nous emmenez place Tahrir, bien entendu, avec cette image que l'on va voir de rap, notamment, ces jeunes, sans doute, admirateurs de hip-hop. Il y a eu toute une effervescence il y a 7 ans, lors de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Aujourd'hui, comment se porte la scène contemporaine arabe? On a eu une musique très contestataire. Comment se porte la musique arabe contemporaine, au temps aussi de la télé-réalité? On connaît Arab Idol notamment. Il y a d'ailleurs dans l'ouvrage Al Moussika des photos d'Arab Idol. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a le sous-titre de l'exposition Al Moussika est voix et musique du monde arabe, parce que on a vraiment une pluralité de formes, d'influences. Ça montre aussi la centralité du monde arabe, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend peut-être pas compte vu de France, mais le monde arabe est proche de l'Iran, proche de la Turquie, proche de l'Afrique, proche de l'Europe, et c'est pas un pays aux frontières étanches. Au contraire, il y a énormément d'influences. Le monde arabe influence aussi musicalement plein d'autres pays, et donc c'est toute cette richesse-là qu'on met en avant. Et il y a effectivement des
formes très contemporaines, de l'appropriation du hip-hop par des jeunes musiciens arabes, mais il y a aussi des genres qui s'appuient sur un patrimoine que les jeunes connaissent très très bien. C'est le cas par exemple du Maragan en Égypte, qu'on appelle souvent ici l'électro-shahabi, qui s'inscrit vraiment dans une tradition ancienne de la poésie, du chant, et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition. Si les musiques arabes sont multiples et très riches, elles ont quand même un dénominateur commun, qui est l'importance de la voix, l'importance de la beauté de la langue, et aussi cette intense émotion qui saisit l'auditeur à l'écoute d'un chant particulièrement mélodieux qu'on appelle le tarab. On voit aussi des images de concerts d'Kalsoum avec des foules en transe.